Développé sur une période d'environ 15 ans, le Tu-204 a été le dernier modèle d'avion de passagers moyen courrier soviétique. Au cours de cette période, la perception qu'avaient les concepteurs de ce qu'il devait être a subi d'importants changements à de nombreuses reprises. L'avion a été conçu pour remplacer les Tu-134 et Tu-154, la génération précédente d'avions de ligne Tupolev moyen courrier. Le développement a commencé au début des années 1970. Le nouvel avion de ligne devait être 2 fois plus économe en carburant que ses prédécesseurs, plus confortable, plus sûr et utilisable en toute saison. Le premier concept prévoyait que le nouvel avion serait une version agrandie du Tu-134, avec des moteurs situés dans la partie arrière et un diamètre de fuselage accru pour accueillir 150 à 180 passagers. Le choix de cette conception a peut-être été influencé par Leonid Seliakov, le chef de projet, qui avait déjà été le principal concepteur du petit Tushka ou Tu-134. Les concepteurs avaient l'intention de raccourcir le temps de développement en incorporant de nombreuses avancées des séries Tu-134 et 154. Le projet comprenait également des moteurs NK8 modernisés, qui sont les mêmes que ceux utilisés sur le Tu-154. L'industrie aéronautique mondiale abandonnait progressivement les avions à moteur arrière au moment où le projet était en cours. L'installation de moteurs à réaction sous les ailes devenait de plus en plus courante. Après avoir reconsidéré son approche, le bureau d'études de Tupolev a présenté un nouveau concept en 1975. Le nouveau design ressemblait étrangement à un Airbus, avec une longueur de fuselage comparable à celle du Tu-154. Cependant, le diamètre a été considérablement augmenté, mesurant 5 mètres contre 3,8 mètres pour le modèle précédent. La modification la plus évidente est l'emplacement des moteurs, similaire à celui des nouveaux avions de ligne américains McDonnell Douglas MD-10 et Lockheed L-101 TriStar. Les moteurs sont placés sous chaque aile et dans la queue. Une maquette grandeur nature du trimoteur Tu-204 a été construite en 1982. Le Tu-204 était configuré avec 3 moteurs, mais il n'était disponible qu'en modèle réduit. Après avoir renoncé à l'unification avec le Tu-154, les concepteurs ont commencé à étudier de multiples variantes de conception. Ils ont envisagé la possibilité d'utiliser à la fois des réacteurs à haut taux de dilution et des propulseurs, qui n'étaient pas produits en Union soviétique à l'époque. Le fuselage, le train d'atterrissage et les principaux systèmes ont été déterminés par le bureau d'études de Tupolev au début des années 1980. La capacité du fuselage a été augmentée pour accueillir 208 passagers. Néanmoins, le moteur de l'avion a fait l'objet de controverses. Des constructeurs comme Boeing et Airbus développaient des avions de ligne bimoteurs, dont les Boeing 757 et 767 et l'Airbus A300, alors que la tendance des avions de ligne trimoteur était passée. L'équipe de Tupolev a également décidé d'étudier ce concept, qu'elle a baptisé Tu-204-1200. Un nouveau moteur, le D-90, a été développé par l'équipe du concepteur en chef Pavel Solovyov pour cette itération. Entre-temps, le travail sur la variante 300 à 3 moteurs s'est poursuivi. Les concepteurs en chef Alexei Tupolev et Solovyov lui-même soutenaient cette version, car ils étaient d'avis qu'il serait impossible de développer un moteur à réaction suffisamment puissant dans l'état actuel de l'industrie soviétique. La poussée estimée de 12 à 14 tonnes par moteur a été jugée insuffisante pour une conception bimoteur. Néanmoins, Leonid Seliakov reste inflexible sur la configuration bimoteur. À la suite de ce conflit, Seliakov démissionne et confie le projet à un nouveau concepteur en chef. Néanmoins, son argumentation est finalement validée. La propulsion du D-90 a été augmentée avec succès à 16 tonnes, et la configuration bimoteur a été choisie comme configuration finale. C'est dans cette configuration que le Tu-204 est entré en phase d'essai en vol et qu'il a marqué l'histoire de l'aviation russe. Le moteur PS-90 est le nom actuel du moteur D-90. Le premier vol du Tupolev Tu-04 a eu lieu le 2 janvier 1989. Le premier modèle était équipé de turbosoufflantes Soloviev PS-90 et a subi par la suite une série de modifications, telles que les SM et 300. Il existe de nombreuses variantes de l'avion, chacune d'entre elles étant conçue pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques. Le Tu-204 est le modèle de base pour les passagers, et la désignation C est la variante cargo de ce modèle de base. Le Tu-204 Indred a été la première version passager à être certifiée en 1995 et est équipée de moteurs russes PS-90A. Une variante plus lourde et dotée d'une plus grande capacité de carburant est la version 200, qui est conçue pour offrir une plus grande autonomie. En outre, les modèles Indred C et Tu-Indred C sont des versions cargo de ces variantes qui sont équipées d'une porte de fret avant sur le pont principal. La famille Tu-204 comprend également des variantes améliorées et spécialisées.
Le SM ou le CM est une version modernisée qui dispose d'une avionique améliorée, de moteurs PS90 à 2 et de meilleurs équipements pour les passagers. En outre, il peut être exploité par 2 pilotes. Il devait être conforme aux normes internationales, mais sa production a été limitée. Une version à fuselage raccourci de la version 300 avec un rayon d'action étendu est conçue pour les opérations long courrier, tandis que la version 500 est une variante court courrier optimisée pour les itinéraires plus courts et basée sur la version 300. Tupolev a développé des variantes occidentales pour attirer les marchés non russes. Les versions 120 et 220 sont équipées de moteurs Rolls-Royce RB21. Les 120C et 220C sont des versions cargo de ces variantes occidentalisées. La plateforme TU204 a été modifiée pour répondre à diverses exigences opérationnelles et aux demandes du marché international, comme en témoignent ces variantes. Le TU204 SM, la plus récente itération significative du TU204, a effectué son vol inaugural en décembre 2010. Il n'a pas réussi à obtenir un grand nombre de commandes, malgré les améliorations rapportées à l'avionique et à l'exploitation par 2 pilotes. Les registres de production indiquent que le dernier TU204 a été construit en juillet 2021, toutefois, quelques appareils sont encore opérationnels ou stockés. Dans le cadre de sa stratégie de remplacement des avions occidentaux à la suite des sanctions, la Russie se concentre actuellement sur la production du TU214, un dérivé du TU204. Néanmoins, l'avion a été principalement remplacé par des modèles plus récents, tels que le MC-21. Maintenant, pensez-vous que le TU204 a un avenir en Russie? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.